it like it's hot. Anna cria fort au dragon noir. Il fut choqué de voir qu'elle avait été transpercée. À ce moment-là, elle tomba sur le sol avec une pointe dans la poitrine. Comment oses-tu frapper cette fille? Je la voulais vivante, j'étais tellement en colère que je n'arrivais pas à contenir mes émotions. Vous ne nous aviez pas dit d'attaquer à pleine puissance? Nous l'avons fait, mais quelqu'un a probablement abusé de ses pouvoirs. Vous êtes vraiment des idiots. J'ai dit d'attaquer le dragon, pas la fille. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça? Pendant ce temps, le dragon noir devient furieux. Nous allons vous mettre en pièces, crie-t-il. Sa force s'infiltre dans son corps, il ne se contrôle plus. Le dragon est en colère. Nous devons maintenant nous retirer rapidement d'ici avant d'être frappés par ses coups. Ne t'inquiète pas, ne pense même pas à sortir d'ici vivant, je vais te faire frire pour ce que tu fais. À ce moment, il déchaîne son souffle de feu sur ceux qui ont fait tant de mal à l'elfe. Instance Fercile, of Shadowy Destruction. L'ennemi a attaqué le dragon noir avec sa technique, mais apparemment son attaque n'a rien donné. Je me suis enfui avec cette capacité, et même si j'en suis un peu désolé, j'ai au moins réussi à repousser le dragon pendant un moment. Il courait si vite que ses talons brillaient. Le système a libéré mon cœur. Pendant ce temps, il a utilisé cette capacité dans la forêt d'argent. Félicitations maître, vous avez détruit tous les joueurs négociateurs en 1 minute. Avec la tâche invoquée, vous avez été récompensé par 15 000 points. Quelque temps plus tard, le dragon noir ne revient pas à la grotte du dragon. Il ne savait pas comment expliquer à tout le monde qu'Anna avait été transpercée lors de ce combat. Maître Anna est rentrée chez elle, ne vous inquiétez pas. Mais il laissa échapper ces mots parce qu'il s'inquiétait de ses sentiments. Vous pensez que l'esprit d'Anna est déjà revenu dans notre forêt. Vous dites une phrase, elle est mon seigneur. Parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Anna pendant ce temps mangeait gentiment du miel, il ne se rendait même pas compte qu'il dérangeait son maître. Seigneur Dragon, j'ai trouvé la forêt marécageuse et je l'ai dit joyeusement au Seigneur Dragon. Maintenant le remède pour toi ne sera pas perdu par l'amertume que je vais te préparer. Dans les larmes et le bonheur, il dit, déjà mes hallucinations ont commencé, serait-ce son fantôme? Et vraiment les souvenirs font aussi partie d'une hallucination. Il n'est pas nécessaire de s'y attarder. Et l'hallucination, ça fait du bien, pincé sur la joue, il l'a dit. L'autre des 2 joueurs capturés est introuvable. Ils ont dû s'échapper. Mais une bouteille est apparue. Cette bouteille contenait une potion de conversion. Cela signifie que cette fille s'est transformée en Anna, et j'ai eu du mal à trouver la bataille qui a transpercé Anna pendant tout ce temps. Mais il s'avère que c'était cette fille. Anna, es-tu vraiment vivante? Je veux dire, je sors un peu et tu dis à tout le monde que je suis morte. Comment peux-tu parler de moi comme ça? Écoute-moi. J'avais une bonne raison. La capitale du royaume d'Andrius. Le palais du roi. Pendant ce temps, dans le palais devant le roi, son serviteur prit la parole. Votre Majesté, l'ambassadeur du royaume d'Iran est arrivé. Il semble qu'il soit venu pour ramener Maître Mason. Et que dois-je faire? Et ils ont le culot de m'envoyer des hommes. Ce Mason n'est qu'un minable. Il a gaspillé tant d'hommes et de ressources, et ne m'a même pas rapporté un poil de dragon. Et que dire de son or? Et maintenant, personne ne s'est présenté, apparemment il a depuis longtemps fui mon royaume. Pendant ce temps, le roi fit une grande annonce, dit à l'homme d'Iran que Mason est enterré dans la gueule du dragon. Oui, votre Majesté, je lui transmettrai ce message. Attendez, votre Majesté. La reine d'Andrius apparut devant lui. Pourquoi es-tu revenu? S'écria le roi, confus de la voir ici. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un grand incident à Andrius. J'ai donc terminé ma visite à ma famille et à mes amis et je suis rentré directement au palais. Et votre Majesté me dit que pour guérir le roi, vous avez envoyé des hommes à Iran pour détruire le dragon lui-même. Est-ce vrai, votre Majesté? Eh bien,
Je ne sais pas quoi dire, écoutez-moi et je vous expliquerai. Et quelle explication as-tu à donner? Tu as profité de ce que je n'avais pas, et tu as fait un énorme gâchis. Des gens meurent dans notre royaume, et tu fais entrer 2 royaumes en guerre. Tu es un homme bien, imprudent. Et à l'époque, elle lui a donné une très bonne gifle pour ce qu'il avait fait. Et je voulais seulement guérir le roi le plus vite possible. La reine ordonna avec crainte. Allez chercher l'ambassadeur ici, il y a votre Altesse et à ce moment-là, il s'est vite enfui pour l'appeler, afin de ne pas tomber sous sa main brûlante. Salutations à sa majesté royale. Salutations à sa majesté royale. La reine est vraiment aussi belle, qu'on le dit. Le bruit court depuis longtemps, que le roi Andrius est un misérable absolu. Aussi le caissier général a-t-il envoyé Mason pour s'en assurer. Ce magicien inutile est revenu, mais il ne se doutait pas qu'il avait une si belle reine. Merci beaucoup, monseigneur, pour les éloges que vous m'avez faits, dit-elle d'un air gêné. Je m'excuse de ma franchise, mais j'ai entendu dire que l'armée que vous aviez envoyée avait perdu face au dragon et que personne, dans cet onglet n'avait survécu. Alors maintenant, Sa Majesté dit de rendre les hommes, ou de payer une compensation, comment voyez-vous les choses? Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Votre Excellence, l'armée a effectivement perdu cette bataille, mais Maître Mason n'est certainement pas mort. Et les soldats qui reviennent disent qu'avant d'entrer dans la forêt d'argent, ils n'ont pas vu Mason à ce moment-là. Nous pouvons donc supposer qu'il a fui le champ de bataille. Majesté, vous voulez dire que Mason a déserté le champ de bataille? Oui, c'est bien ce que je dis. Ne vous méprenez pas, nous sommes sur la même longueur d'onde depuis le début. Réglez le problème, pacifiquement. Nous avons envoyé des hommes pour enquêter. Il vaut mieux que vous restiez ici quelques jours. Et si Maître Mason a effectivement été tué lors du combat contre le dragon, nous négocierons une compensation pour cela. Alors Votre Majesté, j'espère que vous serez plus rapide. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Pendant ce temps, dans la grotte du dragon. Anna ne fait plus attention à moi depuis 2 jours. Elle a dû se sentir offensée par l'incident. Le système dit qu'il y a un village de nouveaux arrivant dans les environs. Je les détruis tous pour qu'ils ne viennent pas ici un par un et ne troublent pas la paix. Et le système dit, calme-toi quand même. Et je vous suggère de ne pas monter une attaque massive sur le village des joueurs, et depuis votre statut de patron, le monde deviendra éternel. Et vous ne pourrez pas vous en débarrasser. En quoi est-ce éternel? Ne me faites pas peur comme ça. Si un hôte est marqué comme boss éternel, des téléporteurs apparaîtront automatiquement dans votre entourage, et les joueurs pourront se téléporter à travers Silver Forest. Et puis ils vous suivront toujours, où que vous alliez. Vous avez parlé de téléportation, mais j'ai détruit des villages de débutants, à l'inverse pour ne pas être encore plus dangereux. Mais si vous ne pouvez pas attaquer un village de débutants, comment puis-je gagner des points? Ville nouvelle numéro 1. Dynastie Céleste. Le boss a été renouvelé. Et qui est-ce cette fois-ci? Je me demande si le dragon a été détruit ou s'il y a un plus gros monstre que lui. Il faudra que je voie à quoi il ressemble. Je suppose que le combat contre le dragon doit être reporté. J'espère que tu survivras, jusqu'à ce que je t'atteigne. Tu es un adversaire de taille. La grotte du dragon. L'analyse de la publicité du maître est terminée. La raison de la dégradation de la publicité n'est pas connue à l'heure actuelle, alors les raisons spécifiques doivent être recherchées par vous-même, a répondu le système. Indice, et la dégradation de la publicité peut être due à l'apparition d'un héros ou d'un monstre de niveau légendaire. Le système et moi sommes ensemble depuis si longtemps, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas me dire directement. Vous êtes si secret ces derniers temps, je n'en peux plus, vous me décevez. Le système ne peut qu'évaluer l'abaissement de la publicité de l'hôte. Le système ne peut pas enquêter sur les causes spécifiques de ce qui s'est passé dans ce monde. Et le système est un satellite artificiel, alors gardez cela à l'esprit. Maintenant que ma publicité a été réduite,
je peux continuer à voler autour des villages de nouveaux arrivants. Mais le plus important est de gagner beaucoup d'argent. Hippoclès, rassemble un soldat et prépare-toi à marcher, j'aurai besoin de tout ton monde. Très bien, mon maître, j'ai honoré votre demande. Mais maître, où irons-nous? Au nord du désert de Maligan, nous attaquerons le village numéro 2 des nouveaux arrivants. Chéri. Au fait, y a-t-il quelque chose dans le système qui puisse nous aider, moi et mes subordonnés, à renforcer les modifications qui faciliteront le combat? Je veux dire que lorsque j'évoluerai, ils pourront le faire avec moi, est-ce que je comprends bien? Il y a des modifications pour répondre aux besoins de l'hôte. Cette modification se trouve sur une page, dans la section des modifications nerveuses. L'article s'appelle Will of the Swarm. Le niveau initial coûte 100 000. Lorsque l'hôte ajoute la modification, 1000 organismes vivants, de niveau inférieur au vôtre évoluent, avec vous. Et la volonté de l'ESM. Est-il possible de mettre cette chose dans le corps d'un dragon géant? Le système a été très faible sur vos marges, ces derniers temps. Pouvez-vous me donner une sorte de réduction puisque je suis un client régulier? Malheureusement, le système ne trompe personne. Merci, mais ce système refuse de faire du contre-prix. Pendant ce temps, dans le palais de la reine Henrius, tous les proches de la reine étaient au travail, la préparant pour la cérémonie. Mais soudain, un homme familier s'approcha d'elle. « Salutations, Majesté royale, répondit-elle. Tu es venue, Shalista. Vaille que personne n'entre ici sans mes ordres. Voici votre Majesté. Voici le bracelet de ma sœur disparue. Votre Majesté, pouvez-vous vraiment m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais contre rémunération. Vous savez de quoi je parle. Je vous donnerai 10 ans de ma jeunesse, si vous m'aidez à retrouver ma sœur Célina. Et à ce moment-là, la reine se dirigea, avec ce bracelet vers son miroir. Mais soudain, une main en sortit, et emporta le bracelet. Pour Shalista, ce fut très surprenant, car elle le voyait pour la première fois. Dans ce miroir apparut le même dragon que sa sœur, dans lequel elle était inconsciente. Pendant ce temps, dans la plaine de Maligan, tous les serviteurs du dragon noir marchaient vers le village, accompagnés par leur maître du ciel. Il fallut un certain temps avant que le dragon noir n'atterrisse sur le sol. Et il ressentait une certaine fatigue due au vol. On lui demanda, « Maître, avez-vous chaud? Nous devrions peut-être nous reposer, un peu, car nous sommes tous fatigués de ce climat chaud. » Le dragon noir lui dit qu'il n'avait pas chaud. Mais dans sa tête, il se parlait à lui-même, « De qui je me moque? Je suis comme un poil géant. Comment ai-je pu oublier que les filles sont sur mon dos en ce moment? Ils étaient pauvres, très fatigués par cette chaleur. Ils ont demandé de l'eau. Ils ont eu une légère insolation. Sous le soleil, ils semblaient rôtir. Pendant ce temps, la berge de la rivière avait sa technique, un ruisseau d'eau se forma de ses mâchoires, venu de nulle part. Les filles étaient satisfaites, elles étaient à ce moment-là très heureuses de sentir les gouttes d'eau sur leur corps. Maître dragon, je suis tout mouillé, mais je vous remercie de votre sollicitude. Maintenant, tous mes vêtements sont trempés jusqu'à la peau et je me sens très mal à l'aise dans cette situation. Je vais t'aider, Anna, cria le dragon avec un regard mauvais. Mais derrière eux, il y avait un tournesol. La fille a crié « Laissez-moi partir, bande de salauds !» Mais ils ne l'ont même pas écouté. C'étaient des joueurs de niveau 25. Ils ont dit, criait-en, « Que vous voulez, personne ne vous sauvera. » C'est à ce moment-là que le dragon noir s'en aperçut. Il était étonné que la carte n'indique pas qu'il y avait un village de nouveaux arrivants à proximité. S'agissait-il d'une erreur du système? Mais à ce moment-là, le système a émis une alerte. Ce système n'a pas d'erreur et ne peut pas en avoir. Si l'autre rencontrait une telle situation, le système commencerait immédiatement une explication. Les camps de joueurs de différents mondes ont des capacités différentes. Les camps de joueurs hindous ont la possibilité de cacher l'emplacement de leur village de débutants. En ce moment, vous connaissez la capacité
des camps de cerisiers, c'est un esprit guerrier qui augmente la puissance guerrière de l'équipe et transmet un esprit d'intrépidité aux joueurs. Dans le camp appelé Beauty, eux possèdent la science des analyses, technique qui les aide à créer des machines. L'animateur a déjà dû remarquer qu'ils ont créé un pistolet. Capacité de campement, c'est incroyable, comment n'ai-je pas réalisé tout de suite que la carte ne montrait pas? Maintenant, à l'avenir, je le saurai. Et quelles sont les capacités de campement des autres arbres de débutants? Le système lui a répondu, étant donné que l'hôte n'a pas encore pris contact avec les camps des autres joueurs. Cette information est temporairement indisponible pour le système. Mais à ce moment-là, la jeune fille était déjà victime de brimade, elle était paniquée et ne savait pas quoi faire. Mais son regard a changé radicalement, et elle a sorti un couteau. Mais par chance, elle n'en a pas eu besoin car le dragon est venu à son secours. À ce moment-là, il dispersa les délinquants qui avaient causé des ennuis à la jeune fille, mais elle fut également surprise de voir que le dragon était à côté d'elle. Il la prit dans ses griffes pour la protéger et la mettre en sécurité. À ce moment-là, elle dit, « Super, je t'ai enfin trouvé, je n'ai même pas mis longtemps à te trouver. » Les délinquants se demandaient d'où venait le dragon. Qui est-ce? Est-ce vraiment celui qui a osé me pousser dans l'eau? C'est moi qui vous ai poussé dans l'eau, s'écria le dragon. Ils étaient horrifiés, et ne savaient que faire, car le dragon utilisait sa technique et sous une forte pression utilisait un canon à eau. Tout le monde dit que les dragons sont des pervers par nature. Il suffit de s'en approcher pour que la séduction soit facile. Il faut agir instantanément. Merci beaucoup de m'avoir sauvé de ces horribles gens, divin dragon. Je m'appelle Aya. Je souhaite consacrer ma vie à mon sauveur. Je peux faire tout ce que vous voulez. Donnez-moi l'ordre. Tous vos souhaits se réaliseront. Il ne supporte pas une conversation aussi banale. Il est prêt à s'abandonner à ma beauté. Comme elle l'imaginait dans sa tête, le dragon n'était plus là. Il était déjà dans le ciel. Il lui cria. « Je m'appelle Sunyan, je vais faire une bonne action et ne pas laisser ma carte. Si vous voulez connaître mon nom complet, appelez-moi les Phénam. » Pour comprendre cet orphelin chinois, élevé par l'armée populaire de libération de la Chine, a aidé avec abnégation des camarades plus âgés, des paysans et des personnes âgées. Il a été glorifié à titre posthume par les autorités chinoises comme un exemple de loyauté irréprochable envers son peuple. Il s'appelle donc Sunyan. Peu importe où vous vous enfuyez, je vous retrouverai, et je vous détruirai de mes propres mains. Pendant ce temps, dans le désert de Mulligan. Mais il n'y a qu'un désert devant nous, où allons-nous? On dit que c'est très dangereux là-bas, où des monstres féroces se cachent souvent, et attaquent les voyageurs. Sont-ils vraiment si féroces? Demanda le Seigneur. Hippoclès. Rappelle-toi la devise de notre armée, si nous explosons, au milieu de nos ennemis, périssons Y. Voilà un maître, quelle profonde devise nous avons. Il dit cela en souriant. Quelque temps plus tard, l'antre du dragon de cuivre. Le maître dragon remarqua qu'il n'était pas le seul dragon dans la forêt. Maître, quels sont vos ordres? Que les troupes se reposent, car elles sont déjà épuisées depuis le temps. Son maître sera exécuté. Les jeunes filles commencèrent à prendre le soleil sur ce sable brûlant. Pourquoi le dragon s'est-il arrêté si brusquement? Demandèrent-elles. Mais il sentit quelque chose d'anormal, et dit, quelle irritante odeur de métal chauffé au rouge. C'est comme l'odeur du laiton et du cuivre dragon. J'ai un mauvais pressentiment. Pourrons-nous contourner cette piste? Ce sera très dangereux pour le groupe qui nous précède. Il demanda au maître des dragons, le plus simple est d'emprunter le seul sentier qui mène au nord du désert de Mulligan. Alors je vais d'abord faire un repérage, et toi Anna et Hippolyclius restez ici pour vous reposer, je ferai l'aller-retour. Ok Mr Dragon, n'oubliez pas votre sécurité, nous ne serons pas avec vous. L'odeur devient de plus en plus forte. Apparemment, je me rapproche. Pendant ce temps, dans l'antre du dragon de laiton.
Mais il était furieux. Comme on pouvait s'y attendre, le dragon d'airain est dans toute sa splendeur. Le dragon est une créature très territoriale, je ne peux donc pas passer à côté de lui. C'est alors qu'il s'aperçut qu'il avait sur son dos cette fille agaçante. Il fut surpris de la voir. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle répondit, « Je n'ai pas fait attention, je me suis endormi sur ton dos. » « Mais pourquoi sommes-nous encore dans le désert ?» Mais leur conversation fut interrompue par un dragon d'airain qui se fit remarquer par un battement d'ailes. « Et pourquoi y a-t-il un autre dragon ici ?»« Sont-ils de ta famille ?» demanda-t-elle. « Nous sommes les souverains du désert de Malinag. Un dragon inconnu apparut à mes côtés, pourquoi avez-vous envahi mon domaine sans rien demander? Mes subordonnés et moi voulions passer par cet endroit. Mais malheureusement nous ne voulions pas offenser votre droit de possession. Si vous me le permettez, je peux vous payer quelques pièces d'or pour avoir troublé votre paix, j'espère que cela vous fera plaisir. Bien sûr, vous pouvez payer 100 000 pièces d'or et laisser cet homme discuter avec moi, car je m'ennuie beaucoup ici tout seul. Encore une fois, 100 000, c'est quelque chose. Le système et la renaissance du dragon d'airain, qu'est-ce qu'ils me veulent avec ces tarifs? Combien d'argent dois-je encore dépenser? Si cette personne ne peut pas me parler pendant 3 jours, je veux qu'il me remplace par une nouvelle personne, ce sera ma demande. Pouvez-vous faire cela? Mais en réponse, elle a dit, pourquoi avez-vous besoin de moi? Je ne veux pas être un dragon que je ne connais pas. Je peux vous donner beaucoup de pièces, mais je ne peux pas laisser l'humaine derrière moi, car elle est très réfractaire à la question. Pour l'honneur de nous tous, dragons, laissez passer mes hommes. Quel dragon méprisable et corrompu vous faites, en vous comparant à nous, dragons de métal. Quelle humiliation je subis en ce moment. Mais si tu ne veux pas le faire à la dure, alors je le ferai à la dure. Je supposerai alors que nous ne sommes pas d'accord sur cette question, et il y aura une bataille féroce. Et le vainqueur obtiendra ce qu'il veut. Vous osez vous moquer de moi, vous, misérable dragon de niveau 4, vous osez me combattre. Nous allons maintenant voir lequel de nous deux est digne d'être considéré comme un dragon. Mais le dragon noir disparut soudain, de la vue de l'autre dragon. Bien sûr, tu es trop lent, c'est pour cela que j'ai un avantage énorme. Dragon, je vais t'aider avec mon pouvoir. Je vais utiliser le sort puis le retenir. Mais à ce moment-là, quelque chose ne s'est pas passé, comme prévu. Et elle jeta les caniches sur son maître qui lui cria, « Peux-tu viser normalement ?» Et elle s'excusa car elle n'avait pas utilisé cette technique depuis longtemps. « Tu as envie de périr sous les griffes du Seigneur du désert, comme tu es pathétique. » Il battit des ailes et un énorme tourbillon de sable s'éleva dans les airs. « Je ne peux pas ouvrir les yeux, et moi, mon maître dragon, je ne vois rien, je ne peux que couvrir ma robe de ce vent de tempête. » Mais ils étaient en danger et le dragon a attrapé la fille et s'est déplacé aveuglément, dans la direction opposée. Le dragon de laiton avait déjà dépassé l'effet de la magie, de la langue du dragon. Le système a une modification, qui vous permet de voir à travers ce sable, parce que je ne vois tout, simplement pas d'autre solution à cette situation. Le système lui dit que le maître peut acheter un œil qui voit tout. Il suffit de 70 000 points. Je n'ai pas autant d'argent et je n'ai rien d'autre pour remplacer ce pouvoir. Bien qu'il puisse se figer pendant 3 minutes, la modification ne coûtera que 10% du prix total. À ce moment-là, le système a déduit 7000 points après le gel de la modification, et le compte à rebours a commencé. Il n'avait qu'une chose en tête, il n'avait qu'à tenir 3 minutes et je finirai ce dragon en un clin d'œil. Le dragon de cuivre lui dit comme c'est vite devenu silencieux, « Je pensais que ce serait pire, tu n'as pas pu échapper à mes griffes. » Soudain, un tas de rochers volèrent vers lui, mais il ne comprit pas d'où ils venaient. « Parent, tu as faim, je t'ai apporté des pierres à manger, alors mange-les toutes, coquin. »« Comment t'appelles-tu au moins ?» demanda le seigneur du dragon. Il obtint une réponse. « Quel méprisable dragon tu es, tu n'es pas digne d'être un dragon, tu es une attaque sournoise, tu insultes mon nom, et maintenant, je suis vraiment en colère. » Le dragon noir était perplexe, qu'est-ce qu'il fait?
il tape des pattes de colère. Oh non, ce sont des sables mouvants, malheureusement, les ailes du dragon ne peuvent pas résister à une telle force, pour en sortir. Monsieur le dragon, sommes-nous piégés, et n'avons-nous aucun moyen de sortir d'ici, et que voulez-vous que je fasse dans cette situation, ce n'est pas très agréable. Entre-temps, ils se sont retrouvés dans une grotte souterraine. Mais à côté de la jeune fille se trouvait un squelette. Elle hurla de peur devant ce fantôme inattendu. Un tunnel souterrain d'os de serpent, c'était le nom de la grotte dans laquelle ils étaient entrés. Le dragon noir était outré. Par les sables oubliés il y avait quelque chose, on aurait dit des os de serpent. Mais d'où venait-il? C'est un endroit très suspect. Comme il fait sombre. Je ne vois rien. J'espère que le dragon est sorti de cette chute. Dragon. Tu m'entends? Il l'a dit assez fort pour entendre la réponse. Devant lui se trouvait un squelette, effrayant qui dégageait une aura désagréable. Mais elle n'hésita pas et utilisa son bâton magique pour nettoyer l'endroit. Et cria pourquoi il y avait tant de squelettes. Monsieur Dragon a entendu des bruits. Ça doit être dans mon estomac parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Comment va Célina? Je suis très inquiet pour elle. Le système n'a pas dit qu'elle était morte, donc Célina doit être vivante. Le système de l'époque a envoyé une notification indiquant qu'il ne pouvait pas fonctionner de cette manière. Système. À quelle distance se trouve la surface? Puis-je utiliser mon souffle de dragon pour briser le sable et sortir d'ici? C'est un vaste désert. La structure est extrêmement instable et une telle action ne ferait qu'accélérer votre mort. Oublions cela. Avançons. Qui sait, je trouverai peut-être un moyen de sortir de cette grotte. Je n'ai pas d'autre choix. Au moment de la notification. Les analyses montrent qu'il y a des forces inconnues devant nous. Quelle force inconnue? Elle pourrait mettre ma vie en danger. Je ne peux pas t'aider, dans cette affaire, tu dois voir par toi-même. Lui répondit le Seigneur Dragon. Système, tu dis beaucoup de bêtises ces derniers temps. Le Seigneur commença à s'enfoncer dans la grotte et tomba sur un énorme cristal rouge, mais il y avait quelqu'un dedans. C'était un crâne de serpent, s'écria-t-il. Dans la pierre, il y avait une belle fille, et il était écrit Chelsea Tara sur la pierre. Le système est la force inconnue, dont tu m'as parlé l'autre jour. Mais le système ne lui répondait pas à ce moment-là. Peut-être y avait-il une sorte d'interférence, près de ce cristal. Pendant ce temps, Célina se blesse, à la jambe en combattant le squelette. Il s'agit peut-être d'une ancienne écriture magique, dit-elle. C'est le légendaire Codex des morts, que tous les mages recherchent, et je suis tombé dessus, par hasard. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu de la chance aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir lire le code des morts en tant que mage. Et à ce moment-là, elle a voulu le lire. Et tous ces squelettes qui sont morts, en se battant pour le code des sorciers, quelles blessures douloureuses ils ont reçues pour cela. Elle s'approcha de ce codex, et vit qu'il était écrit avec du sang. Et il y avait des informations sur un testament de mort. Il y avait les mots dangereux, esprit maléfique, scellé, en aucun cas, ne pas lire à haute voix. Mais pour une raison quelconque, elle l'a lu. Et à ce moment-là, dans le cristal de Chelsea, Tara s'est réveillée de son long sommeil. Il était également écrit dans ce codex qu'il ne fallait jamais la regarder dans les yeux. Mais monsieur malheureusement, avait déjà regardé. Car elle a soudain ouvert les yeux. Qu'est-ce que c'est? C'était écrit ici, n'est-ce pas étrange? Un putain noir est apparu devant elle. Elle s'écria, du sable est entré dans ses yeux, j'ai tellement mal que je ne vois plus rien. Le Seigneur Dragon fut surpris, que la jeune fille dans le cristal ouvre les yeux. Et à ce moment-là, quelque chose d'inimaginable commença à se produire dans la grotte, tout s'effondra soudain. Ils sont tombés dans une crevasse, qui s'est formée sous leurs pieds. Célina a crié comme j'ai chaud, mais quand elle est revenue à elle, elle s'est demandé si le dragon allait bien après sa chute. Nous nous rencontrons enfin.
Heureusement que tu n'es pas mort dans ce tremblement de terre. La sympathie a augmenté de plus 50 points. Il lui demande comment elle s'est retrouvée sur lui. Après avoir été aspiré dans des sables mouvants, je me suis retrouvé sur lui dans une grotte où il y avait beaucoup de squelettes magiques et un ancien codex des morts écrit en magie noire. Vous parlez du codex des morts. Est-ce qu'il dit comment sortir d'ici? Malheureusement, monseigneur, non. En fait, un Mac a écrit avant de mourir, ce qui est scellé ici est un esprit maléfique. Si vous parlez de ce mauvais esprit, alors nous avons probablement un problème. Pas étonnant qu'il soit dans le cristal scellé maintenant. Il y a donc beaucoup de vérité dans ce que vous avez écrit. L'étage est jonché de mages détruits. Il se pourrait très bien qu'ils aient essayé de la sceller. Heureusement qu'elle est inamovible, ça va aller. Il suffit de ne pas lire son nom à haute voix, de ne pas la toucher, de ne pas la regarder dans les yeux, et il ne se passera rien. Le dragon était choqué d'avoir fait tout cela. Il lui demanda ce qui se passerait s'il le faisait. Ne me dites pas, maître, que vous l'avez fait. Et à ce moment-là, le cristal qui scellait cette fille se fissura, sous l'effet de son puissant pouvoir. Ces cristaux ont même pénétré mes écailles de dragon. Il faut faire attention à elle, elle est très dangereuse. À ce moment-là, elle se réveilla, et la première chose qu'elle dit fut « Je suis enfin libérée de ces chaînes ». Elle remarqua qu'il y avait quelqu'un près d'elle. Dragon reçut une notification du système détectant. Un personnage féminin spécial. Veuillez accueillir déterminer une stratégie. Le système vous si vous savez ce. Qui me suggère comment je devrais agir dans une telle situation pour la première fois. Et l'animateur croyait en vous et vous réussirez. Je vais y aller, les affaires m'appellent. Et c'est alors qu'elle l'est. A trouvé là où il se cachait. Le dragon noir a crié court et ils ont couru. Loin de cette femme qui avait un très grand pouvoir. Pendant ce temps, dans l'antre du dragon de cuivre, il était assis sur son trône et écoutait ses subordonnés. Comme vous le dites, le dragon noir a une armée de monstres. Et s'est arrêté près de mon domaine. Très drôle. Le dragon noir a été détruit, mais ces monstres de bas niveau ne le savent sûrement pas encore. Mais à ce moment-là, un tremblement de terre s'est déclenché. Dans sa grotte, des pierres sont tombées du plafond et ont failli l'atteindre. Pendant ce temps, nos héros ont des armées de monstres dans le désert. Le seigneur dragon s'y est envolé, nous devons aller dans cette direction. Je me sens mal à l'aise, maître dragon, j'aimerais qu'il ne vous arrive rien quand je ne suis pas là. Le seigneur était aussi dans le désert et cette fille du cristal est apparue devant lui, mais il a analysé ses capacités. Et elle était de classe SS, sa force était prodigieuse. Elle lui a demandé pourquoi tu t'es enfui, je ne te mangerai pas. Elle a une force tellement énorme, c'est elle qui a réussi à remonter à la surface, avec peu de force. Je ne peux pas imaginer ce qui se passera quand elle aura toute sa force. Elle s'est assise sur son dos, et a dit combien c'était confortable. Quelles belles écailles vous avez. À ce moment-là, si légèrement chatouillée, est-elle vraiment en train de s'emparer de mon corps? Je m'appelle Sunian et je vais définitivement vous désobéir. Je n'arrive pas à croire que tout cela est dû à ces satanés mages qui voulaient détruire mon serpent. Tu pourrais peut-être devenir mon nouvel animal de compagnie, je te caresserai. Ça, c'est un dragon. Les mots le firent rougir. Animal de compagnie du serpent, était-ce le squelette du serpent qui se trouvait dans la grotte? Il s'imaginait à quoi elle ressemblerait vraiment, comment elle lui ordonnerait de s'asseoir. Mais il reprit ses esprits à temps. Je suis un grand dragon et je n'ose pas m'humilier ainsi, et il la jeta de son dos. À ce moment-là, elle se mit en colère. Tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas ce que doit faire un bon animal de compagnie. Elle conjura une boule incandescente dans sa main. À ce moment-là, la sympathie du dragon était à -10. Le dragon noir demanda l'avis du système.
Le système ce qui se passe, la sympathie peut baisser, car c'est la première fois que cela m'arrive. Accueillir cette fois le but de la conquête est assez dangereux. Avant que la sympathie ne monte, au premier niveau, elle est très instable et peut baisser. Puis elle lança sa boule de feu sur le dragon noir, mais celui-ci parvint à l'esquiver. C'était très dangereux, dit le dragon. Mais la boule ne l'a pas touché, elle a volé et a frappé le repère du dragon d'airain, et a détruit sa grotte. Mon repère. Comment oses-tu faire une telle chose? Satané dragon, tu as survécu, et tu as trouvé de l'aide pour détruire mon repère. S'il vous plaît, dites-moi où elle m'aide, comment ce génie a eu cette idée? Je ne comprends pas. Si vous voulez le croire, je suis impuissant. C'est mon capitaine. Si vous êtes si capable, allez la trouver. Mais je vous le dis, vous ne pourrez pas la vaincre, car elle est très cruelle. Près des ruines de l'antre du dragon, de cuivre. Et tu ris devant moi. Tu n'as pas froid aux yeux. Je vais montrer au dragonnier, pourquoi on m'appelle le dragonnier. Ou bien il aura des ennuis pour ses actes. Sous peine d'avoir des ennuis pour ses actes. Il est si jeune qu'il n'écoute pas le conseil, ce qui lui vaudra des ennuis. Si tu veux toujours être mon animal de compagnie, je te laisse faire. Concentra ses flammes ardentes sur cette fille. Son attaque l'atteignit et l'endommagea, ce qui l'a surpris. Mais à ce moment-là, il l'a mise très en colère, elle lui a dit. Tu cherches la mort. Je t'ai dit qu'un animal de compagnie doit obéir à son maître, surtout un vilain comme toi. Utilisa sa magie sur lui et le saisit avec des liens noirs. Comment est-ce possible? Je ne peux pas bouger mon corps. Pendant ce temps, le dragon demande s'il y a un moyen de la calmer. L'hôte peut utiliser le chant du contrat de soumission, il doit sacrifier une partie de son corps pour en faire un réceptacle. Et ce chant de soumission, combien cela coûterait-il? Mais le signataire du pacte de soumission doit rester dans le champ pendant qu'il est créé, sinon il ne fonctionnera pas et les points du système ne seront pas restitués. Il la vit se moquer du dragon de cuivre. Il demanda de l'aide, mais personne ne l'entendit. Dragon, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour sortir d'ici avant que le même sort ne nous soit réservé? Séléné se retourna et ne vit pas son maître. Comment a-t-il pu disparaître dans un moment pareil, s'enfuir si vite et ne rien me dire? Mais le dragon noir ne s'est pas enfui, il s'est approché de cette jeune fille forte et lui a donné un coup brusque. C'est toi. Je croyais que tu t'étais échappé d'ici depuis longtemps. Tu as décidé de devenir mon animal de compagnie. Le dragon dit alors, je n'ai pas le mot s'échapper dans mon vocabulaire. Tu ne l'obtiendras donc pas de moi. Célina lui cria, dragon, tu cours dans la mauvaise direction. Tu dois courir par là. Elle lui cria sa langue. Mais le dragon resta sur ses positions. Laisse-le partir. Puisque je te laisse sortir, je vais te battre moi-même. Comme c'est intéressant, tu es digne de mon animal, dit-elle. Si c'est ce que vous voulez, je le laisserai partir. Vous allez bien. Vous allez bien. Je vais bien. Merci beaucoup de m'avoir aidé. De rien. N'oubliez pas que, me sauver vaut quelque chose. Et il lui a tendu un morceau de papier. Il y avait écrit 1 milliard de pièces d'or, et il a été surpris, les yeux lui sont sortis de la tête. Et, ça va, c'est un peu, plus de 100 millions, ce n'est pas autant qu'on le croit. Mais à ce moment-là, une magie a été utilisée sur lui. Pourquoi es-tu distrait? Nous n'avons pas encore fini de parler. Attention, monseigneur, elle attaque par derrière. Le système convoque le chant du pacte de soumission. C'est le moment. Le maître a réussi à acquérir le chant du pacte de soumission. Vous avez dépensé 1000 points. Le temps de création du chant est de 10 secondes. Et un cercle magique apparaît devant ses pattes. Et à ce moment-là, il est tombé dans ce piège. Comme c'est pénible, ce qui se passe ici. À ce moment-là, il a immobilisé ses mains, pour qu'elles ne puissent pas utiliser de magie.
Elle a été surprise de voir qu'il s'agissait d'un chant magique. Je me demande s'il n'essaie pas de me garder ainsi. Mais pour une raison quelconque, elle a utilisé sa magie et une créature, ressemblant à un serpent est sortie dessous la terre et s'est dirigée vers Célina. À ce moment-là, elle n'était pas armée et ne pouvait pas se défendre. Il ne restait plus que 19 secondes pour le scellement. Célina a alors crié « Je ne veux pas mourir ». C'est alors que le dragon reçut une notification. Félicitations, le maître du chant de soumission a été créé. Mais il vit que le village était en danger et il se retira de ce cercle pour l'aider. La capture interrompue, le chant perdit son pouvoir. Quelle malchance, il m'a manqué quelques secondes pour maîtriser cette fille. Maître, heureusement que vous êtes venu à mon secours, sinon je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et à cet instant la sympathie de Célina a augmenté, de plus 80 unités. Le niveau de sympathie actuel est de 300. Félicitations maître, vous avez atteint le niveau de sympathie 3. Vous gagnez la compétence spéciale, gaz somnifère. Félicitations maître, vous avez reçu 5000 systèmes. Ne pleurez pas, cachez-vous, plutôt dans un endroit sûr et je m'en occuperai tout seul. Il est si beau, dit Vasilina, et les humains et les dragons sont aussi beaux. Elle s'est sentie gênée et a dit, ok, je t'ai eu, je vais me cacher. En s'enfuyant, elle a trébuché sur un rocher et est tombée. Elle a vu qu'il y avait une main de squelette sur le sol avec un anneau. C'était l'anneau du sorcier qui avait écrit l'avertissement sur le rocher, avec son sang, comme je l'ai lu. Je ne pensais pas que vous saviez comment créer un chant d'obéissance humain. C'est dommage, car tout chant demande du temps et des efforts pour être créé. Et tu n'en as pas. Alors malheureusement, tu aurais dû être un animal de compagnie, docile et rien de tout cela ne serait arrivé. Si tu ne le fais pas, je t'écorche, et j'en fais un nouveau à mon serpent. Il est horrifié par ces paroles. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Mais quelqu'un l'enveloppa, momentanément d'un enchevêtrement noir. Serait-ce un sort nécromantique, pour la lier à la terre? Et pourquoi est-il apparu ici? Je les ai tous détruits il y a 1000 ans. Je me demande si c'est Célina qui l'a fait. Je ne peux pas la retenir aussi longtemps, pas avec un dragon. D'accord, je ferai de mon mieux. Système intelligent, achat du champ de pacte de subjugation. Le maître a réussi à acheter le champ de pacte de subjugation, vous avez dépensé 1000 points. Temps de création du champ 10 secondes. Elle fut enveloppée dans les chaînes de soumission, et c'est alors que la technique commença à faire effet. Je n'arrive pas à croire que j'ai été à nouveau ligoté. Pendant ce temps, une notification du système est arrivée. Capture terminée. Champ créé, veuillez sélectionner un réceptacle pour la victime. Et quel type de réceptacle pour la victime peut-on fabriquer? Peut-on choisir une griffe pour cette tâche? De l'autre, en vérité, une griffe ne peut être considérée que comme une couche cornée. Tout ce qui n'est pas écaille et corne peut être transformé en réceptacle. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à imaginer. Écoute-moi, tu me veux comme une femme, tu le souhaites. Puis il décida que ce serait la main gauche. Mais elle résistait et ne voulait pas être soumise. Le contrat du maître est passé, Shelstara est devenue la faveur du maître selon la rumeur, elle est maintenant soumise à toi. Oh, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que nous avons réussi. Je suis si contente. Alors je vais enlever cette bague. Attends, il y a autre chose que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce squelette doit être un nécromancien, et sa bague contient encore de la magie. Et heureusement, avec cet anneau, j'ai pu utiliser le sort nécromantique d'attachement à la terre. Pourquoi ne laisses-tu pas cet anneau ici? Je pense que tu as un potentiel inné pour la nécromancie. Mais je serai la sorcière la plus puissante de tous les temps. Être nécromancienne, c'est cool, mais ce n'est pas mon rêve. Alors pour remercier ce sorcier, je laisserai l'anneau là où il est. Je ne dirai pas non par peur des squelettes et des morts vivants, mais c'est ta décision.
Je crois que j'ai oublié quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. Pendant ce temps, Anna est venue les voir. Monsieur Dragon. Célina, je t'ai trouvé. Mais il se demandait comment, elle les avait trouvés ici. J'ai appris que le Seigneur Dragon avait, des ennuis, alors j'ai immédiatement envoyé une armée, pour vous aider dans ce combat. J'ai besoin de savoir de qui tu as appris cela. J'ai rencontré un ami qui cachait un dragon. Oh, je me souviens de ce que j'ai oublié de faire. Vous me devez 1 milliard de pièces d'or, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste pour moi. Tu ne peux rien faire, héritage dragon, je te laisse 2 choix, soit tu deviens mon parent et tu travailles pour moi jusqu'à ce que tu me rembourses. Soit tu sors ta vieillesse, tu t'écorches et tu deviens mon armurerie. Que de choses terribles tu me dis là, tu veux vraiment me tuer? Je suis membre de l'Union de conservation des dragons. Si vous me détruisez, l'Union lancera un avis de recherche sur vous, et vous ne pourrez pas vous échapper.